Isabelle Perron. Bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à Cube. N'hésitez pas, d'ailleurs, en tout moment, je vais vous rappeler tout de suite d'entrée de jeu nos numéros de téléphone pour nous joindre. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. J'ai une bonne pensée, je vous avoue, ce matin pour les inondations au Texas, en près de 80 morts, dont 28 enfants. Plusieurs manquent encore à l'appel. C'est épouvantable. Ça a été la nouvelle qui nous a préoccupés toute la fin de semaine quand on sait que Donald Trump a définancé les bureaux météo. Plusieurs disent on n'était pas conscient, on n'était pas au courant, on n'a pas pu se préparer. Puis on l'entend souvent, même ici au Québec, souvent on aime se moquer des alertes météo, on aime se moquer des présentateurs météo aussi, de ce qui se dit dans les médias. On dit souvent, bon, sensationnalisme, ils nous font peur avec la météo. N'empêche que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est capable de vulgariser. C'est sûr que des fois, il y en a qui comprennent moins bien, mais dans l'ensemble, souvent, ça sert justement à prévenir dans la période d'inondation. Mais je pense entre autres en fin de semaine, quand il y a eu des alertes d'orages violents, il y a un chapiteau qui est tombé là, tout près de Val-d'Or pendant qu'il y avait des festivaliers qui étaient là au festival à Ricana. Il y a plusieurs festivals qui ont été annulés aussi. Heureusement, là-bas, 5 blessés non graves, blessés mineurs, plus de peur que de mal, mais ça aurait pu être grave. Puis on pense à tous ceux et celles maintenant qui se greffent dans les festivals de météorologues pour être capable de savoir est-ce qu'on garde l'événement ou pas de plus en plus avec les différents changements à la météo qui est de plus en plus draconienne avec ces changements. De plus en plus de festivals se dotent donc de professionnels, de météorologues pour prendre des décisions et justement éviter la catastrophe. Et souvent, c'est ça, quand on en parle d'avance, ce qu'on veut, c'est d'éviter la catastrophe le plus possible. Donc, c'est sûr qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là là, quand on définance le bureau météo, alors que plus que jamais, on ne sait jamais sur quel pied danser. On nous parle à tout moment de possibilités de tornades, d'orages, de chaud, de froid. Bref, j'ai une bonne pensée pour tous ceux et celles qui vivent cette tragédie. D'ailleurs, au cours de l'émission, il sera question de marketing sur l'alimentation. Est-ce que vous vous faites prendre les protéines, le gluten? Faut en manger plus, faut en manger moins, du sucre, pas de sucre. On ne sait plus sur quel pied danser. Isabelle Huot va être avec nous pour éclairer. Si vous avez des questions, le 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Mais d'abord, parlant des États-Unis, on était fort, le bras dans les airs, les deux bras dans les airs. On boycotte les États-Unis quand Donald Trump est arrivé avec sa guerre tarifaire. On veut plus rien savoir des produits, on veut plus rien savoir de nos abonnements. Puis là, on le parlait de même avec cette voix-là. On voulait boycotter, puis on avait le point dans les airs. Plusieurs mois plus tard, est-ce qu'on boycotte vraiment les produits américains? Il y a des sondages qui disent que oui. Mais quand je regarde, par exemple, Amazon, ça reste le site de commande en ligne le plus populaire au Québec encore à ce jour. Là, on est le 7 juillet 2025. Amazon est encore le site de vente en ligne le plus populaire au Québec. Est-ce que vous boycottez réellement encore, plusieurs mois après, là? Est-ce que vous boycottez encore les produits américains? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Quand on parle de boycott, on vient de toucher une corde sensible parce qu'on a déjà Yannick Ménard qui est avec nous, citoyen de Granby. Est-ce que Yannick Ménard, vous boycottez toujours les produits américains? Au fait, avez-vous commencé à les boycotter tout d'abord? Non. Non, réellement pas. Bon, c'est sûr que si on pogne des produits canadiens, moi, ça fait mon affaire. Je vais être bien content. Mais de dire que je sélectionne puis je boycotte, non. Je vais être franc, je vais être franc même que je trouve ça ridicule. Pourquoi vous trouvez ça ridicule? Ben, regarde, ça va. Tu sais, c'est beau de dire que oui, la masse va faire un mouvement, mais je trouve que c'est un mouvement qui va devenir à court terme. Que le monde, ils vont revenir. Ils vont revenir à leurs vieilles habitudes. Est-ce que, puis vous, à la base, là, quand on a senti cette vague-là de boycott, là, on ne veut plus rien savoir des États-Unis, vous, pourquoi vous n'avez pas embarqué à la base là-dedans? Ben moi, je ne vais pas embarquer parce que, bon, je me sers beaucoup d'Amazon, justement, comme qu'on mentionne. Oui, c'est très populaire, mais ça prendrait, tu sais, on pourrait dire, avoir un boycott solide, ça prendrait justement qu'on ait une plateforme comme Amazon ici au Canada ou au Québec. Possible, selon vous, qu'on ait ce genre de plateforme-là? Est-ce que vraiment les Québécois, Québécoises embarqueraient là-dedans? Je suis mitigé. Trouvez-vous que... Je suis mitigé à savoir, est-ce que ça embarquerait? Je suis mitigé parce que j'ai pas vraiment confiance à nous autres. Ah. C'est plate à dire, mais j'en ai vraiment pas confiance. On regarde avec une couple d'années avec le panier bleu. Ça a fait un flop.
Panier Bleu, qui était peut-être pas le site transactionnel espéré. J'ai envie de joindre à la discussion avec nous Benoît Thérien, qui est président de Truck Stop Québec, qui est avec nous en studio. Je vous vois hocher la tête. Vous réagissez aux propos de Yannick? Ben bon matin. Oui, puis je pense que Yannick a parfaitement raison. Je pense qu'à un moment donné aussi, le prix fait parler aussi notre achat. Dans le sens où, pas plus tard qu'en fin de semaine, si vous allez dans les épiceries, il y a des produits américains, dans ce qu'on appelle du périssable, fruits et légumes, qui est en dessous du prix de ce qu'on peut acheter qui est produit québécois, produits locaux. Je trouve ça assez fascinant qu'on puisse retrouver, disons, des fraises plus chères du Québec que ceux qui arrivent de l'autre bout des États-Unis, qui ont Californie, les fraises blanches. Ouais, qui ont parcouru 5000 kilomètres. Comment est-ce qu'on fait pour arriver en deçà du prix du produit québécois? Ça me fascine encore parce qu'il y a bien moins de transport ici. Il y a moins de manipulation, tu sais, dans le sens où j'arrive pas, je ne vais pas cueillir la Californie, je ne paye pas des chauffeurs pour m'emmener ça, versus le produit québécois. Bien, cette question-là, il y a Nancy Chapado qui va pouvoir y répondre. Elle est spécialiste en agroalimentaire, fondatrice de Chapados Expertise Inc. Nancy Chapado, merci de faire partie de cette discussion. Est-ce que vous avez une réponse pour Benoît Thérien? Pourquoi certaines fraises du Québec sont plus chères que les fraises de la Californie, par exemple? Pour moi, c'est un grand mystère. À mon avis, c'est une question de salaire, c'est une question de disponibilité des employés. Bien sûr que ici le salaire est beaucoup plus élevé pour nos travailleurs que dans d'autres pays et juste pour se loger notamment, ça nous prend un plus haut salaire. Donc je pense que c'est une question de prix à la source là, au niveau de la récolte qui pourrait affecter le prix là, des fraises du Québec. Mais les fraises du Québec sont vraiment beaucoup meilleures que ceux d'ailleurs en passant, donc ça vaut beaucoup plus cher. Ben, je me demande même pour la santé, il n'y a pas vraiment d'études, j'imagine, qui ont été faites là-dessus, mais de manger des fraises qui ont été boostées, si je peux me permettre l'expression. Là, les fraises de la Californie, c'est blanc à l'intérieur. Visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Là. Ben déjà, s'ils sont cueillis bien avant qu'ils soient mûrs, je veux dire, ça perd de la saveur là, au niveau du transport. Les bris de chaîne de froid aussi, je veux dire, c'est un fruit qui est quand même fragile là, à une température trop élevée ou pas assez élevée. Donc, c'est sûr que ça l'affecte le goût. Là. C'est un peu comme une tomate qu'on cueille verte. Là, à un moment donné, on fait pas des miracles. Là. C'est mieux de cueillir dans nos champs du Québec. Comme ça, on a vraiment la pleine saveur des fraises. Là. Puis on sait que ça fait pas 150 ans qu'ils sont cueillis non plus, parce que est-ce que ça se peut des fois qu'on nous fournisse des produits congelés, qui ont été cueillis une autre saison, puis on nous les revend la saison d'après? Ben pas pour les fraises, c'est impossible. Ça ne se conserverait pas. Yannick, citoyen de Granby, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte que vous augmenteriez votre achat local, votre achat québécois, canadien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait changer votre comportement? Désolé, mais non. Rien. Non, parce que je pense à ma poche, avant tout. Est-ce que vous avez pu trouver des produits québécois, canadiens moins chers? Je n'ai pas... honnêtement, je n'ai pas regardé. OK. Fait qu'il n'y a pas de possibilité de vous convaincre. Non. Aucunement. Aucunement. Je suis là-dessus, je suis un gars qui est borné. Mes amis qui me connaissent me le diraient. Yann, t'es borné en sacre bleu. Ben, au moins, on se connaît. L'essentiel, c'est de se connaître. Merci pour votre témoignage aujourd'hui, Yannick. Il n'y a pas de trouble. Stéphane, au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Est-ce que vous boycottez toujours les fameux produits des États-Unis? Bien sûr. Allô, ça va bien? Ben, nous, ça va super bien. Stéphane, merci de te joindre à la discussion. Donc, bien sûr, pour vous, c'est une évidence qu'on n'achète pas de produits américains. Ben, moi, tant que Trump va être dans le bureau ovale, je veux rien savoir. Écoute, l'autre fois, j'ai pris le brocoli, made in USA, je l'ai remis là. Là, finalement, je vais à une ferme pas loin de chez moi. J'encourage les produits locaux. Puis il parlait des fraises tantôt qui étaient vraiment pas chères. Avez-vous goûté aux fraises du Québec versus les fraises américaines? Les fraises américaines, ça goûte l'eau, ça goûte rien. C'est incroyable. Là. C'est pas le même goût. C'est parce que ça goûte rien, mais je suis d'accord, puis c'est acide. Là, on dirait que je fais des ulcères. Puis juste un complément d'information, quand les fraises sont cueillies au niveau américain, Californie, ils sont presque le jour même embarqués dans des camions réfrigérés, des remorques réfrigérées. C'est emmené en dedans d'à peu près entre 50 et 55 heures ici de route.
Et le lendemain, c'est redistribué dans des chaînes d'alimentation. Donc, la fraise a quand même parcouru un bon parcours, mais c'est en dedans de la semaine. Donc, puis ici au Québec, ben, elle est embarquée dans le camion tout de suite distribuée dans les épiceries. Donc, la perte de qualité est peut-être moindre ici au Québec que venant de la Californie. Tout à l'heure, il y a l'auditeur Yannick qui disait « Moi, j'achète américain parce que c'est moins cher. » Vous, Stéphane, est-ce que vous trouvez que les produits québécois coûtent plus cher? Est-ce que vous avez vu une différence à l'épicerie quand vous dites « Moi, je veux un brocoli made in USA, je remets ça dans le panier. » Est-ce que ça vous coûte plus cher désormais d'épicerie? Peut-être un peu, mais je suis prête à faire le sacrifice. Là. Pour un, ben, ça encourage nos producteurs locaux. Puis deux, ben, comme je dis, je boycotte, je veux rien savoir des produits américains. Puis une autre chose, tantôt le monsieur parlait d'Amazon, là. Les gens devraient aller voir sur Best Buy Canada. Best Buy Canada, là, il y a énormément de produits, puis il n'y a pas juste des produits électroniques, là. Tu peux acheter des chaises, des fauteuils de Best Buy Canada. Puis c'est des produits qui viennent d'ici. Ça vient d'Ontario, ça peut venir, mais ça vient d'ici. C'est gros, là. Le monde n'y va pas. Est-ce que les gens autour de vous, Stéphane, font la même chose que vous? Parce que moi, dans mon entourage, il y a plein de monde qui consomme Amazon. Il y a plein de monde qui vont sur des sites de vêtements fabriqués en Chine. On pense à Temu pour ne pas les nommer, ces sites-là. Est-ce que vous, autour de vous, les gens font les mêmes efforts que vous, Stéphane? Je dirais que non. Oui, un peu, mais pas autant que moi. Moi, j'ai barré Amazon, puis juste pour dire, j'ai des gens que moi, je commande pour eux sur Amazon. Malheureusement, ils n'ont pas... parce que moi, j'ai toujours le compte. Je n'ai pas fermé mon compte parce que j'ai toujours Prime, là. Fait que j'ai pas fermé mon compte Amazon. Mais non, je dirais dur, ferme comme moi, là, non, je pense que je suis seul de ma gang. Là, vous dites Prime, ça veut dire que les objets culturels, genre Prime Vidéo, Netflix, vous consommez encore? Ah oui, ouais, ben... C'est parce que moi, j'ai zéro télé traditionnelle. Ça fait 7 ans que je fonctionne juste en streaming. La seule chose que je peux... je vais sur ici, tout.tv, je vais sur Crave, mais j'ai besoin de mon Netflix, mon Amazon, mais pas pour commander des choses. Pour les objets... Oui. Pour les objets, non. Pour la culture, oui. Oui, je suis la culture de tout, moi. C'est Québec, Canada... américain, c'est pas important pour moi, ça. Là. C'est vraiment tout ce que je peux trouver ici, j'irai pas le chercher aux États-Unis, même si c'est moins cher. Y a-t-il des articles que vous n'avez pas le choix d'acheter d'ailleurs? Ben pas à date, je te dirais. J'ai tout ce que j'ai. Comme je te le dis, je vais beaucoup, moi, sur Best Buy. Je me suis acheté une chaise de gaming. Je l'ai acheté sur Best Buy. Je me suis acheté un vélo stationnaire sur Best Buy. Je vois pas. Oui, c'est sûr qu'il y a sûrement des choses là mais si je les achète pas, c'est que j'en ai pas de besoin. On vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir pris part à la discussion. 187 Cube Radio. Est-ce que vous boycottez toujours, plusieurs mois plus tard, les produits américains? Nancy Chapados, qui est avec nous, spécialiste en agroalimentaire, fondatrice de Chapados Expertise Inc. Est-ce qu'on voit des produits en alimentaire qui sont moins consommés? Est-ce qu'on voit un impact sur le plancher? Oui, on a juste à visiter nos circulaires et tous les détaillants, là, et merci aux détaillants. De plus en plus, on commence à voir des produits périssables. Là. On parle de fruits et légumes là, qui proviennent pas des États-Unis. Donc, par défaut, ces systèmes-là sont en circulaire, beaucoup moins chers pour ceux qui cherchent les rabais comme moi. Moi, j'aime ça les spéciaux, moi aussi. Alors, on commence à avoir beaucoup plus de produits provenant du Chili, du Mexique, de la Colombie, même les oranges, c'est plus de la Floride, ça vient du Maroc. Donc, le consommateur, par défaut, en voyant les fruits qui sont en spéciaux chez les détaillants, va acheter autre qu'un produit des États-Unis. Donc, on voit réellement une différence où on sent, plus le mois avance, plus on voit que, les comportements reviennent? Moi, je vois vraiment une différence. Okay. Je vois une différence dans la disponibilité et le prix, le choix des produits qui viennent d'ailleurs que les États-Unis. C'est sûr que, bien entendu, si on veut favoriser les produits qui sont locaux, on n'aura pas toujours la chance d'avoir les fraises du Québec. Hein? C'est vraiment en saison qu'on a la chance de les avoir. Mais pour les autres fruits et légumes,
Je pense que l'industrie là, du détail tente de plus en plus à acheter ailleurs qu'aux États-Unis, quand c'est possible, bien sûr. On a vu l'étiquetage aussi changer là, au cours des derniers mois. Est-ce que ça a été efficace? Est-ce qu'on a vu ça aussi, que le consommateur est moins mêlé qu'au début avec ça? Probablement. De mon côté, honnêtement, j'ai pas. J'ai vu les publicités, mais en magasin, j'ai pas vu tant que ça une différence là. Ah non, hein? Donc, les produits sont pas tout à fait étiquetés clairement pour le consommateur, pas nécessairement mis de l'avant non plus. Il y aurait plus d'efforts à mettre de ce côté-là, à mon avis, je pense. De- Si on veut vraiment boycotter les États-Unis le plus qu'on peut avec des produits qu'on est capable d'obtenir ailleurs, je pense qu'on pourrait mettre un petit peu plus en valeur les produits qui proviennent d'ailleurs que les États-Unis. Mais ça reste un choix quand même, là, mais... Ah, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est un choix. Donc, on a fait le choix que ce soit pas encore un virage draconien, là. Et voilà. On dirait que vous le dites à demi-mot, vous osez pas. Je me commets pas. J'ai vu ça sur la pointe des pieds. Oui, c'est ça. Je marche sur des œufs en ce moment. Ah Mais oui? j'ai l'impression quand même que ça a un impact. Puis tu sais, j'écoutais, je pense que c'est Monsieur Laurando. Lui, il disait quand même qu'il y avait une baisse de 6% des produits achetés au niveau de l'agroalimentaire. Là, bien sûr, là, je pense pas aux chaises de gaming, aux moustiquaires, aux choses qu'on achète sur Amazon. Là, mais je pense pas qu'il y a des gens qui achètent des oranges sur Amazon. Donc, il y a quand même une baisse de... oui, c'est ça. Il y a quand même une baisse de 6% là, des ventes de produits américains. Mais c'est marginal, Alors, 6%, non? C'est sûr que ça a l'air peu, mais c'est quand même... Moi, je trouve que c'est quand même significatif. Là. OK. 187 Cube Radio, est-ce que vous boycottez toujours, après quelques mois, les produits américains au 1-877-827-2346? Charles est au téléphone. Charles, est-ce qu'on boycotte ou pas les produits des États-Unis? Moyennement, bof, un petit peu, bof. Ça veut dire quoi, tout ça? Ben, parce que, salut Ben en passant, Salut, Charles. Tu sais, moi, je suis camionneur américain, fait que je vois vraiment les deux côtés de la frontière souvent. Et puis, tu sais, on parle, le Québec, tu sais, on a comme une fascination pour Trump, c'est Trump, vos nouvelles, on n'a que ça. Mais quand on regarde ce qui se passe au Québec, on aurait presque autant de bonnes raisons de boycotter les produits québécois et canadiens qu'on le fait avec les Américains à cause du gouvernement. Tu sais, on parle de Trump tout le temps, mais on a autant au provincial qu'au fédéral, il y a des réglementations sur tout. Ils veulent contrôler tout. Il y a des taxes, des surtaxes de la taxe sur tout. Quelqu'un qui a une ferme en ce moment, qui est agriculteur, se fait saigner à blanc par des réglementations puis des taxes. Puis évidemment, tout ça, c'est refilé aux consommateurs. C'est pas pour rien que quand tu vas au Saint-Hubert, ça coûte 3 fois le prix qu'avant, puis que le poulet est 2 fois plus petit. Puis moi, je vais aux États-Unis, puis à moins que tu ailles dans des pognes à touristes, comme tu veux, là, tu peux aller au restaurant en famille, puis sortir de là avec pour 4 personnes, puis ça a coûté en bas de 100 $, puis t'es bourré jusqu'aux oreilles, là. Tandis qu'au Québec, à 4 personnes, t'approches plus de 2,5 d'autres choses. Hein. Donc, vous pensez que le prix au Québec, parce que on l'entend beaucoup, là, acheter québécois, canadien, ça coûte plus cher, vous pensez que c'est à cause des systèmes en place, du système de taxation, entre autres, qui fait que les produits sont plus chers? Ben, tu sais, mettons qu'on parlait des fraises tantôt. Tu sais, à un moment donné, au début de saison, là, quand tu achètes le casseau, ça revient quasiment à 1 pièce la fraise. À un moment donné, c'est soit qu'il y a de la malhonnêteté au niveau des producteurs, ou bien que l'environnement qu'on s'est créé au Canada est pas viable. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je le sais que les fraises en Californie, ils goûtent bizarre, mais tu sais, faut pas oublier que c'est une palette de fraises aux États-Unis, c'est râpé avec du plastique, puis c'est shooté à l'azote. Fait que ça laisse un goût spécial, je le sais, là. Mais tu sais, c'est pas mauvais pour la santé non plus. Mais à un moment donné, quand tu as un casseau de fraises à 2 piastres, puis que l'autre à côté est à 17, je veux bien là qu'ils sont bonnes, là. Mais tu sais, au début, là, 17 piastres pour un casseau, là, je sais pas, là, prenez un respire, là, parce que moi, il n'est pas question que j'achète ça, là.
Benoît Thérien, président de Truck Stop Québec, quand vous entendez les propos de votre collègue, là, vous hochez de la tête, vous abondez dans son sens. Oui, effectivement. Quand il parle de l'azote, là, c'est pas un poison qu'on distribue dans la palette de fraises. C'est un agent de conservation qu'on pousse pour que la fraise dure plus longtemps. En début de saison, ce que Charles disait, effectivement, quand on choisit un prix, on sait que quand ça vient de loin, il y a un prix qui est plus élevé ou moins élevé dans notre cas. Pas plus tard qu'hier, je faisais une recherche et puis j'ai trouvé qu'il y a 2 semaines, on était capable de se procurer de la fraise du Québec en Nouvelle-Écosse, un panier pour 4,99 $. On n'était même pas proche de ce prix-là ici, dans une épicerie en Nouvelle-Écosse. Peut-être qu'ils ont décidé de baisser le prix, mais il y a du transport là-dedans, il y a des frais courants, il y a des salaires à payer, puis on est capable d'offrir la fraise du Québec en Nouvelle-Écosse moins cher qu'au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Quand Charles dit où est-ce qu'elle est, la malhonnêteté est en quelque part certain. Est-ce que c'est le distributeur? Est-ce que c'est celui qui produit, le producteur de fraises? Est-ce que c'est celui qui le distribue? Est-ce que c'est quelqu'un quelque part qui s'en met plus dans les poches? J'imagine que oui, quelque part. Là. J'ai l'impression que de toute façon, dans la chaîne, il y aura Omerta, puis on ne le saura jamais. Oui, c'est sûr. Vous allez rajouter, Charles? Jamais. En Floride, j'avais vu des boîtes de poulet Olimel, des croquettes de poulet Olimel chez Aldi, qui est une gigantesque compagnie d'épicerie. Et puis, j'avais fait le calcul en mettant le taux de change. Puis la boîte de croquettes de poulet était, en canadien, était 2,25 $ moins cher en Floride, tandis qu'il a fallu qu'il y ait à descendre en camion réfrigéré du Québec jusqu'en Floride pour la mettre dans les épiceries. Puis au Québec, ils nous la vendent 2,25 $ de plus la boîte. Pas de transport, du transport local, je veux dire, là, de Olimel à l'épicerie, là, ça se fait à pied. Là. Fait que, c'est ça. Puis quand vous dites 2,25 de moins, là, vous parlez même pas du taux de change. Vous avez fait le taux de change, puis avec le taux de change, ça reste quand même 2,25 de moins là-bas. Oui. C'était 2,25 de moins la caisse de croquettes de poulet Olimel. Puis j'avais vérifié, puis ça venait du Québec. Ça venait du Québec direct. Fait que à un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part au Québec. C'est pas normal que tout soit trop cher. Et à un moment donné, je veux bien boycotter. J'ai pas essayé. Il faudrait que quelqu'un essaye de faire 2 épiceries. Une épicerie 100% produits canadiens, une épicerie 100% produits américains. Voir la différence. D'après moi, il y en a qui arrêteraient de boycotter assez vite. Ah oui, vous pensez? Mm-hmm. Ah, je pense que oui. Parce que, écoute, t'achètes du ketchup québécois, là, puis t'as pas le goût de le manger, t'as le goût d'aller le déposer à la banque. Fait que, je sais pas, à un moment donné... Il a coûté une hypothèque. C'est quand même du ketchup, là, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, là, mais... Nancy Chappado, je vous vois vous toucher le visage, êtes-vous d'accord avec ça? Pas du tout, mais vraiment pas. Je pense que je suis prête à offrir mes services pour aller magasiner à l'épicerie avec toi. OK. Ah non, mais on peut faire des Tinder d'épicerie, là, on n'a pas de problème. Je vous garde, mais là, on doit aller en pause parce que Florence me fait des signes depuis 10 minutes, mais vous êtes trop intéressant. 187 Cube Radio, est-ce que vous allez toujours boycotter les produits américains? 1-877-827-2346. Boycottez-vous toujours les produits américains?